Bonjour et bienvenue dans la formation de votre application de gestion de quittance de loyer. Alors, la première chose que nous allons faire pour utiliser l'application, c'est se rendre dans l'onglet Data. Ici, vous allez devoir entrer vos coordonnées, tout simplement parce que ces coordonnées-là vont apparaître sur votre quittance de loyer. Donc, prenez bien le temps de mettre les bonnes informations ici. Civilité, éventuellement, si c'est sous la forme de société, mettre la forme juridique de la société, votre prénom, votre nom, votre adresse et vos coordonnées. La deuxième chose à faire sera d'aller dans l'onglet locataire et ici renseigner les coordonnées de vos locataires. Donc civilité évidemment, prénom, nom, numéro de voie, tout ce qui concerne l'adresse du locataire. Si on fait défiler un petit peu plus, on verra autre chose. Voilà, donc ça c'est l'adresse du locataire, son numéro de téléphone, le loyer qu'il devra payer mensuellement ou périodiquement d'ailleurs, si éventuellement il y a des provisions pour charges et si il y a une contribution économique énergétique, vous allez devoir remplir ça ici et le total ici se fera automatiquement. Ensuite, une fois que vous avez paramétré vos datas et votre base de locataires, vous allez pouvoir commencer à éditer vos loyers, vos quittances de loyer avec votre application. La première chose à faire est de venir ici et hop, venir choisir un locataire et vous allez voir quand je vais cliquer ici, ça va se mettre à jour. Donc voilà. Donc ici j'ai choisi le premier locataire qui est venu, hein, donc il y en a deux dans la liste. J'ai pris le premier locataire. Donc toutes les informations du locataire ici c'est mise à jour. Si j'efface ici, vous allez voir qu'il n'y aura plus rien. Si je reprends mon locataire, hop, voilà. Ici les informations sont mises à jour ainsi que le texte qu'il y a ici. Donc il va se mettre à jour. La deuxième chose à faire c'est de mettre une date de début de mensualité. On va mettre par exemple le 1er janvier 2023. La date d'échéance de la mensualité, on va mettre le 31 janvier 2023 avec un paiement qui intervient le 30 janvier 2023. Maintenant, votre quittance s'est mise à jour complètement avec les informations sur le montant du loyer et les dates d'échéance ici dans le petit texte. Le détail du règlement ici avec la date du paiement prévu. Maintenant que vous avez fait cette partie-là, vous pouvez faire plusieurs choses. Déjà, convertir la quittance sous forme de PDF. Alors après, en fonction de votre logiciel de PDF, vous allez pouvoir, par exemple, imprimer ce document. Hop, vous allez aussi pouvoir, donc vous allez pouvoir imprimer. Ici, moi, je peux imprimer. Je peux aussi envoyer le document par courriel, hein. Donc, si vous avez une adresse de messagerie qui est liée à votre ordinateur, vous cliquez sur ce bouton et automatiquement, votre messagerie s'ouvrira avec la quittance qui sera mise en pièce jointe. Donc, juste à envoyer par mail si vous avez l'adresse email de votre locataire. La deuxième chose que je peux faire avec cette quittance de loyer, évidemment, je peux l'archiver. Donc, une fois que je l'ai édité et que je l'ai imprimé, je l'ai exporté en PDF, donc je peux l'imprimer ou l'envoyer par mail et à la fin je peux l'archiver pour la mettre dans ma base de données afin qu'elle soit consultable à nouveau. Voilà, ici je vais par exemple archiver et quand je vais archiver le document, voilà, vous avez un petit message qui vous dit que la quittance a été archivée. Hop, si je vais cliquer sur OK et le document va se mettre de nouveau à 0. Voilà. Et dernière option, si vous avez commencé à créer une quittance, vous avez mis une date, évidemment, 01, 01, je prends la même date, 2023, ici 31, 01, 2023, je mets une date de paiement ici. Alors, particularité, quand vous ne mettez pas de date de paiement ici, vous allez voir ici, ça sera écrit une date assez bizarre, mais rassurez-vous, c'est normal. Une fois que vous aurez mis une date ici, tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, la date se met à jour ici. Alors, si vous avez commencé à faire une quittance et que vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez faire, vous pouvez tout à fait vider le document et le document se remet à jour. Et là, vous pouvez recommencer complètement. Donc, voilà tout pour l'édition de la quittance. Ensuite, pour le rappel de la quittance. Si vous avez besoin d'une quittance en particulier,
toutes ces quittances sont disponibles dans votre base de données. Il suffit simplement de cliquer sur le numéro de la quittance et tout le document est récupéré. Là, j'ai sélectionné la quittance numéro 17. Mon rappel me dit bien quittance de loyer numéro 17 avec les informations sur moi en tant que bailleur, les informations sur vous, sur le locataire. Ici, le texte qui était écrit à l'origine et les informations, toutes les informations ont été récupérées. Ici, pareil, vous pouvez convertir ce document sous forme de PDF et pareil, l'envoyer par mail ou alors l'imprimer avec votre ordinateur et quand vous avez fini, vous pouvez vider ici le rappel des quittances, ce qui vous permet de passer à une autre quittance. Sachant que si vous voulez consulter plusieurs quittances, vous n'avez pas besoin de vider à chaque fois, il suffit simplement de sélectionner une quittance et le document se met à jour. Alors, donc la base de locataire ici, donc attention, je n'ai pas mis de protection sur ces cellules, ce qui veut dire que si vous modifiez quelque chose, tout va se modifier. Donc faites attention lorsque vous utilisez la base locataire. L'historique des quittances, elle est protégée pour éviter qu'on efface quoi que ce soit. Alors il vaut mieux refaire une quittance que venir modifier ici ces lignes car vous allez modifier complètement l'historique de vos quittances. Et alors si jamais vous avez besoin de faire des modifications, le mot de passe pour changer, pour faire des modifications est 123. Dernière chose que je ne vous ai pas montré dans ma démonstration, vous avez ici un petit menu de navigation. Donc ici je peux aller dans les rappels, dans le locataire et dans l'historique. Ce petit menu vous permet de naviguer dans votre application sans aller toucher aux onglets qui sont en bas. Sachant que vous pouvez tout à fait utiliser les onglets si vous avez plus l'habitude des onglets. Donc voilà tout pour votre formation. J'espère que j'ai été clair sur les différentes options. Et je vous dis à bientôt.